Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment déterminer un intervalle de fluctuation à 95%. Donc on fera de la théorie et après on passera à la pratique. Donc pour ça, on utilise la méthode de Bernoulli. Donc c'est une expérience aléatoire à deux possibilités. Par exemple, lancer un dé, obtenir un chiffre pair ou impair. Donc P, c'est la probabilité d'avoir un succès, donc par exemple un chiffre pair. Et 1 moins P, c'est la probabilité d'avoir un échec, donc un chiffre impair par exemple. On répète cette expérience n fois. Donc n doit être supérieur ou égal à 25. Sinon, on considère que l'expérience n'est pas assez représentative. Donc, la probabilité d'avoir un succès doit se trouver entre 0,2 et 0,8. Sinon, s'il est trop grand ou trop petit, elle ne s'applique pas. Un intervalle de fluctuation veut dire que si on prend un dé par exemple, il y a 3 nombres pairs et 3 nombres impairs, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir 50% de chance d'avoir un nombre pair et 50% de chance d'avoir un nombre impair. Parce que si on lance 40 fois, on ne va pas obtenir 20 pairs et 20 impairs. Donc ce nombre en fait va fluctuer, donc va changer, va varier en fonction du nombre de fois qu'on va répéter l'expérience. Donc on calcule cet intervalle IF avec P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Donc il faut absolument savoir cette formule, d'accord, parce qu'on applique toujours ça. Donc le nombre que l'on cherche est compris entre ces deux bornes-là, d'accord, dans 95% des cas. C'est-à-dire que dans 5% des cas, il ne se trouvera pas dans ces bornes-là, il se trouvera en dehors. Maintenant, on passe à la pratique. Donc, dans un jeu de cartes, on tire une carte. Si on obtient un cœur, on gagne. En sachant que dans un jeu de cartes, il y a 4 formes, donc le cœur, le pique, le carreau et le trèfle. Forcément, le cœur, ça va être un quart des cartes, donc c'est-à-dire 0,25. Donc notre probabilité est de 0,25. On renouvelle l'opération n fois. Donc là, on va prendre n est égal à 100. D'accord? Donc, IF, ça va être 0,25 moins 1 sur racine de 100. D'accord? Et après, 0,25 plus 1 sur racine de 100. Et donc là, nous obtiendrons 0,15 et 0,35. Et donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation. Et on est toujours bien compris entre 0,2 et 0,8. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, si on renouvelle l'expérience 1000 fois, donc ça va faire 0,25 moins 1 sur racine de 1000 et 0,25 plus 1 sur racine de 1000. Donc IF, donc ça est égal à 0,24 et 0,26. Donc plus on renouvelle 2 fois l'opération, plus n est grand, plus l'intervalle est réduit. Et donc on se trouve toujours entre 0,2 et 0,8. Voilà, j'espère que vous avez compris.